最大級の危険人物が収容されているレベル6、無限地獄。なんだこの独房は。俺一人かよ。寂しいじゃねえか。傾いているんだ。もしかして俺を守ってんのか、マゼラン。そこから6年の月日が経つ。今から33年前、世界の海では壊滅した伝説のロックス海賊団の残党たちが新しい仲間を集め、次第に勢力を広げ、その名を挙げていた。Bonjour à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui mes amis, on se retrouve tranquillement pour parler ensemble du chapitre 1050 de One Piece. Alors je sais ce que vous vous dites, ok, le problème c'est que là, on est encore au chapitre 1048, en tout cas le prochain est le chapitre 1048, à l'heure à laquelle la vidéo sortira. Alors oui, effectivement, mais je vais vous expliquer. Il y a quelques mois, j'ai justement fait une vidéo pour parler du chapitre 1050. Dans la vidéo, je parlais de Kaido, je parlais de Luffy, je parlais du combat, je parlais de l'arc et de la fin de l'arc. Le plus important c'est que je disais que par rapport à la fin du combat, on l'aurait environ au chapitre 1050. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un combat qui se termine, justement. On a eu le gros power-up de Luffy, on a eu l'éveil, on a eu le haki des rois, on a un Kaido qui s'énerve, on a un Kaido qui s'est fait humilier, disons les termes, on est en 2022, n'ayons plus peur des mots, un Kaido qui s'est fait mais humilier, Luffy a fait de la corde à sauter avec lui, c'est quand même un peu abusé. Et en fin de chapitre 1047, on a Luffy qui envoie un énorme coup. Il a une bonne grosse droite qui est mais énorme, une droite qui est chargée avec du haki, avec de la foudre, avec tout ce qu'on veut. Et on a un Kaido en forme dragon qui regarde le coup. Donc là, on a quand même quelque chose d'historique. Le coup que Luffy charge est un coup qui est mais énorme. Et d'ailleurs, pour le moment, à l'heure actuelle, il n'y a pas de nom de technique. Du coup, je pense qu'il est intéressant de parler de la fin du combat. Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'on aura? Aura-t-on une intervention? Tout ça. On va donc partir du principe qu'on a vraiment la fin du combat. On a Luffy qui doit démonter Kaido, un Luffy qui a atteint le niveau de Kaido, le niveau Yonko, et un Monkey D. Luffy qui va valider plusieurs choses. Il validera une grosse victoire sur Kaido, il validera son gros niveau, il validera le fait qu'il est proche du titre du roi des pirates, Goldie Roger. Un Goldie Roger qui a par ailleurs été mentionné. Pourquoi? Parce qu'on parle du plus grand pirate de tous les temps. On parle du roi des pirates. Même Kaido, qui est un immense arrogant, avoue publiquement que Goldie Roger était tout en haut. Le roi des pirates. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu sous la vidéo pour le soutien. Merci pour le soutien. Pour rejoindre l'Euro Jackson, ce grand navire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez un maximum de vidéos One Piece, je vous présente Ryu Sensei Prime, ma 3e chaîne YouTube. Des vidéos sortent tous les jours, je fais des analyses, on rigole pas mal, tout ça. Ryu Sensei Prime. One Pieceか。 Tout d'abord, parlons de flashback. Comme vous le savez, par rapport à Monsieur Eiichiro Oda et par rapport à son œuvre One Piece, eh bien les flashbacks c'est important. D'ailleurs, les DC en général, c'est surtout dans les flashbacks. C'est comme ça depuis le début, voilà. Par rapport au roi des bêtes, on n'a pas encore eu de vrais flashbacks. Je dis vrai parce que par rapport à King, on a eu un petit flashback très court, mais par rapport à Kaido, rien d'énorme. Quand on compare avec l'arc précédent, donc Whole Cake, avec Big Mom, la femme la plus forte au monde, on a eu un gros flashback. Par rapport à Elbaf, par rapport au géant, par rapport à Mother Caramel, tout ça. Big Mom était petite, on a tout vu. Par contre, malheureusement, par rapport à Kaido, actuellement, on n'a rien. Donc, peut-on espérer un gros flashback? Eh bien, pour ma part, oui. En tout cas, j'espère. Avec Kaido, on a un vrai antagoniste. On a un pirate qui est légendaire, un pirate qui est vraiment énormément puissant, il a un niveau Yonko, et surtout un pirate qui est spectaculaire. Comme vous le savez, par rapport à One Piece, la spectacularité pour les antagonistes c'est important. Reprenons l'exemple parfait, Don Quijote do Flamingo. Prenons l'arc de Dressrosa, Do Flamingo était mais spectaculaire. Ses limites, il ne prenait pas toute la terre. Par contre, bien évidemment, on a un cadre qui est spécial. On parle d'un boss d'arc qui plus est, d'un boss d'arc qui est très long.
et je parle de l'arc. Par contre, avec Don Quixote do Flamingo, eh bien l'auteur monsieur Eiichiro Oda utilise un procédé qu'il utilise souvent. Durant son arc, il est incroyable, on dirait qu'il est bien plus puissant qu'il ne l'est réellement, mais dans les arcs d'après, hop, retour à la réalité. On nous précise bien que Cracker est plus puissant que Doflamingo. Il a beau être bien moins spectaculaire, dans tous les cas, il est plus puissant. C'est comme ça. Par rapport à Kaido, on parle concrètement d'un Yonko. On parle d'un boss d'arc, et le boss d'arc en question est un Yonko. Donc niveau spectacularité, il fallait du très très lourd. Et c'est justement ce qu'on a eu. Au niveau de Kaido, pour avoir une conclusion qui est parfaite, il nous faut moins gros flashback. Je ne sais pas si tout le monde pense comme moi, mais à mon avis, c'est un petit peu ce qu'il faut. On parle de Kaido. Par rapport à Big Mom, on a un petit peu une histoire qui est complète. On l'a vu depuis qu'elle est toute petite, on l'a vu avec Streusen, on l'a vu quand elle a eu ses pouvoirs, tout ça. Donc, par rapport à Kaido, on peut se demander si pour lui, on aura quelque chose qui est identique. Le verra-t-on quand il était très jeune? Eh bien, peut-être. Par contre, attention, parce que maintenant, mes amis, c'est le moment où il faut parler de Xebec. Rox dit Xebec, l'homme qui voulait devenir le maître du monde. Comme vous le savez tous, Xebec est un pirate qui est bien plus que légendaire. Il n'y a que Goldie Roger, le roi des pirates, qui a réussi à le vaincre. On parle d'un pirate qui avait un équipage mais bien plus que phénoménal. Kaido, le roi des bêtes. Shiki, le lion d'or. Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde. Big Mom, la femme la plus forte au monde. Même si à l'époque, ils n'avaient bien évidemment pas leur prime, c'est-à-dire leur niveau maximum, on parle de pirates qui sont très puissants, dans tous les cas. Donc reprenons, à la rêverie on parle de Xebec, on parle de l'équipage des Rox, et plus tard on nous parle carrément de God Valley, de la bataille de God Valley. Une bataille qui oppose Xebec à Roger, l'homme qui deviendra le roi des pirates. Je n'en parlerai pas en détail, mais s'il vous plaît, mes amis, on est en 2022. Donc maintenant, on arrête de croire que Garp et Roger ont combattu Xebec. Seul Roger l'a combattu. Garp n'était pas là pour Xebec, il était là pour l'équipage de Xebec. C'est totalement différent. Il y a une nuance à comprendre. Avec Roger et Xebec, on a un schéma qui est classique. Dans tous les cas, à la fin, le capitaine combat le capitaine. Luffy Crocodile, Luffy Rob Lucci, Luffy Gecko Moria, Luffy Doflamingo, Luffy Kaido. Luffy le dit clairement, pour devenir le roi des pirates, il faut qu'il surpasse Kaido. Il faut qu'il le batte et surtout, il faut qu'il le surpasse. Et bien pour Goldie Roger, c'est pareil. Pour devenir le roi des pirates, il fallait qu'il batte Rox dit Xebec. En 1 contre 1, bien évidemment. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Donc par rapport à Garp, justement, les choses sont bien faites parce que par rapport à Kaido, on pourrait pourquoi pas avoir enfin le gros flashback de God Valley. Imaginez un petit peu ça. Imaginez un flashback God Valley avec les combats. Au vu des habitudes de monsieur Eiichiro Oda, normalement, si on a un flashback, on n'aura pas tous les moments. Normalement. Par contre, ce qui pourrait être très intéressant, c'est la configuration des combats. Qui a combattu qui? Le flashback de Kaido pourrait être énorme. Avec le flashback d'Oden, on a eu quelque chose de vraiment bien, quelque chose que tout le monde a kiffé, en tout cas a priori, et on a eu de bonnes grosses révélations. On a eu les aventures du roi des pirates, l'ascension du roi des pirates, Kaido, Oden, tout ça. Imaginez maintenant le flashback de Kaido qui est l'antagoniste principal de l'arc. Imaginez un petit peu ça. L'auteur sait pertinemment qu'en cas de flashback, il doit tout donner. Pourquoi? Eh bien, encore une fois, parce qu'on parle de Kaido. On arrive à la fin du combat et à la fin de l'arc, donc, dans tous les cas, il nous faut quelque chose d'excellent. Au vu du bruit qu'ont fait les chapitres qui mentionnent Xebec, je pense qu'on pourrait avoir quelque chose d'énorme, quelque chose qui pourrait faire kiffer tout le monde, et quelque chose qui fera encore plus de bruit. On aura donc une fin de combat qui est magistrale, et un flashback qui est magistral. L'auteur pourrait faire d'une pierre deux coups. Oui. Imaginez un flashback avec les aventures du roi des bêtes, quand il recrute Queen, quand il recrute les Tobiropo, quand il a combattu, quand il a gagné des batailles. On aura potentiellement un flashback des plus incroyables. En battant Kaido, Luffy passe une étape qui est très importante. Il bat un Yonko, il bat un pirate qui est extrêmement puissant, et il bat un pirate que même Barbe Blanche n'a pas voulu attaquer. Barbe Blanche avait un niveau équivalent, au niveau des équipages c'était équivalent, et pour éviter les pertes, Barbe Blanche n'a pas attaqué. Il n'a pas voulu aller sur Wano. On a donc une belle représentation de ce qu'est l'équilibre des forces. On a des niveaux équivalents, n'importe qui peut gagner, n'importe quel camp, et même en cas de victoire on peut avoir beaucoup de pertes. Par contre, ce qu'il faut comprendre c'est que par rapport au Nigashima, par rapport à l'équipage des Mugiwara, on a une victoire qui est parfaite. Au niveau des gros persos, au niveau des gros pirates, au niveau des grosses victoires, tout est parfait. On a des power-ups qui sont énormes, des formes qui sont énormes, des techniques qui sont énormes et tout est parfait. Il ne manque plus que la victoire du capitaine qui va exploser la créature la plus forte au monde. Le fait que Luffy va battre Kaido sur Nigashima, ça prouve normalement à tout le monde que Kaido n'est justement pas le pirate le plus puissant au monde actuellement. Oui,
Même si beaucoup sont énervés quand je le dis, il faut que je le dise. Non, Kaido n'est pas le pirate le plus puissant du monde actuellement. Alors effectivement, il a été spectaculaire, effectivement, selon beaucoup, c'est le plus fort, effectivement, il a une grande réputation, mais ça ne change rien. Luffy ne va pas battre le pirate le plus puissant au monde actuellement. Le schéma est classique, on a une montée progressive des puissances. Big Mom, Kaido, Shanks. Barbe Noire reste encore un gros mystère, mais force est de constater qu'il a mangé deux fruits qui sont hyper cheatés. Le fruit de l'annulation et le fruit de la destruction. Par contre, pour justement reprendre les mots de Kaido, le plus important c'est le Haki. Le plus grand des pouvoirs, c'est le Haki. Barbe Noire peut manger le fruit qu'il veut, Shanks représente le Haki. Comme qui? Comme Goldie Roger. Après la victoire contre Kaido, Luffy devra donc maîtriser du mieux que possible son Haki des rois. Il devra maîtriser la puissance divine à son paroxysme. Éveil Haki de l'observation, début d'éveil du Haki de l'armement. Éveil Haki de l'armement, début d'éveil du Haki des rois. On termine le schéma après Nigashima, éveil complet du Haki des rois. Kaido est un antagoniste qui fait comprendre à Monkey D. Luffy ce qu'il lui faut pour être au sommet du monde. Le prochain roi des pirates sera considéré comme imbattable en battant le pirate qui est considéré comme étant imbattable. La légende de Monkey D. Luffy continue. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé Meuf de pour rien.